Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous vous prions de bien vouloir prendre part à la deuxième édition EFAGA 2023 organisée par les assemblées chrétiennes de l'église locale de Mati. Et oui, ça se passe du jeudi 23 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023, de 16h30 à 19h30. Avec le thème « Mon où est ton aiguille ?» Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, ce séminaire est à toi. Ne viens pas seul. Don't come alone. Koya yomo kote. Kuizve ngemosi. Kuizanji ngekaka. Que Dieu vous bénisse. Ce soir est très particulier pour moi et je suis convaincu qu'il est aussi pour toi. Il n'y a pas d'interprète, Léo n'est pas là. Alléluia. Et là où tu es, je veux que tu sois peut-être déplacé, regarder à ta gauche, à ta droite. Il y a quelqu'un qui est là que tu n'as jamais vu, peut-être pour la première fois. Je veux que tu salues cette personne. Si tu veux te déplacer, tant mieux. Prends les nouvelles, demande comment ça va. Demande ces nouvelles, demande comment il va, comment la mission. Comment la santé, comment ton travail. Et il faut avoir cette stabilité. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi dans les cieux? Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Je veux qu'on le fasse à haute voix et surtout dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans ma vie, dans ce quartier, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yeah.
yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ça c'est Moïse qui parlait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui fait voir la gloire. C'est tellement depuis longtemps. Tu as prié. Tu as cherché la face de Dieu. Mais ce soir, pendant ces 4 jours, ta prière, que Dieu te fasse voir sa gloire. C'est ton sang. C'est une prière. C'est ton sang. C'est une prière. Ta gloire, Seigneur. Là où c'était bloqué, là où les choses ne marchaient pas, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. De cette armée ennemie, de cette armée étrangère qui s'approchait de Juda. Les instructions lui avaient été données par le prophète de réunir le peuple, de rassembler le peuple, pour crier pour chercher ta face. Amen. Nous avons rassemblé ce peuple pour que tu t'adresses à ce peuple. Nous avons convié ce peuple pour que tu envoies ta parole. Cette parole qui guérit, cette parole qui libère, cette parole qui délivre. Saint-Esprit, tu es là ce soir et tu glorifies Jésus. Merci pour chaque cœur que tu visites. Merci pour ces 4 jours
Béni soit ton nom. La louange est à toi. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. Au nom de Jésus. Et toute l'assemblée dit Amen. Tu peux t'asseoir. Il aurait déjà avancé. Travailler ce travail que nous faisons avec Dieu et pour Dieu. Il demande beaucoup de sensibilité à la direction de l'esprit. Il n'est pas aussi contre l'intelligence. J'avais bien voulu commencer par un enseignement ce soir. Avec tout ce que vous connaissez. Nous introduirons ce soir ce que je voudrais que l'on passe du temps dans la prière ce soir. Et demain nous commencerons les moments d'enseignement. Ceux qui ont reçu des invitations qui ont eu des banderoles quelque part. Vous avez vu qu'il a été écrit Ephata. Et nous avons ajouté 2023. Pourquoi 2023? Si ma mémoire est bonne, il y a 5 ans de cela. Nous sommes en 2018. Nous étions en ce lieu pour une nuit en train de méditer la parole de Dieu. Et voilà comment Dieu nous parlera. Voilà comment est-ce que Dieu nous donnera des orientations. Voilà comment Dieu nous parlera sur Ephata. Donc il y a eu une première édition en 2017-2018. Il était moins de 7 ans. Et beaucoup d'années, nous voici à notre 9e édition. Nous ouvrons la Bible dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, je vais demander à quelqu'un de lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. À 37. Ses disciples lui répondirent: tu vois que la foule de presse de tous côtés, et tu demandes encore qui m'a touché. Marc chapitre 7, 31 à 37. Jésus quitta, je vais y arriver. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon
vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus il le publiait. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Alors, le thème de notre séminaire pendant ces pays, c'est pas toujours ces mots pour être en aiguille. Et exceptionnellement, ce soir, nous introduirons avec le thème de l'activité et demain, nous y reviendrons. Ce qui ne nous empêchera pas d'introduire de temps à autre sur la mort ou être dans l'aiguillon. Bien-aimé notre Seigneur, la Bible est en train de nous parler de la personne de Jésus-Christ. Jésus, c'est quelqu'un, comme il aimait le dire, il n'avait pas où mettre sa tête. Ici, on dit qu'il était dans plusieurs villes, dans plusieurs villages. Et il quitte le territoire de Tyr et de Sidon. Il arrive dans cette contrée qu'on appelle ici la Décapole. Nous avons ce préfixe-là, Déca. On parle de Décapole, mais nous avons le préfixe Déca. Alléluia. Les ouvriers, les menuisiers, les maçons sont là. Ils entendent parler du décamètre. Alléluia. Déca, ou Déci nous parle de 10. Ce territoire qu'on appelle ici la Décapole nous parle d'un territoire qui regroupe 10 villes ou 10 villages. Et quand Jésus arrive dans ce territoire, la Bible nous dit qu'on nous mène vers lui. Un homme, une personne qui était malade. La Bible dit premièrement que cette personne était sourde. Mais deuxièmement, elle avait du mal à parler. La Bible ne dit pas que la personne était malentendante. Nous voulons faire la différence ce soir entre un sourd et un malentendant. Un malentendant, c'est quelqu'un qui peut entendre le son, qui peut écouter le son. C'est quelqu'un qui peut entendre le bruit, mais qui ne peut pas faire la différence. Alléluia. Là où un véhicule klaxonne, lui, il entend un oiseau chanter. Alléluia. Mais lorsqu'on parle d'un sourd, c'est quelqu'un qui n'entend
absolument rien, qui n'entend pas. Et c'est cette personne-là qu'on emmène vers Jésus. Pour que Jésus guérisse la personne. Mais il n'y avait pas que ça comme situation, comme maladie, comme difficulté dans la vie de cet homme. La Bible dit que cette personne parlait à peine. Alléluia. La personne pouvait voir. La personne pouvait toucher. La personne pouvait marcher. Il y avait ces deux situations. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu ce soir que ces personnes qui avaient emmené le malade auprès de Jésus savaient qui était la personne de Jésus. Écoutez ce qu'ils sont en train de dire à Jésus. Nous t'avons emmené cette personne. Impose-lui les mains. Alléluia. Il connaissait la doctrine de l'imposition des mains. Il savait, ou peut-être qu'ils ont suivi Jésus partout. Ils voyaient Jésus imposer les mains. Certainement cette parole retentissait dans leur cœur. Cette parole qui dit que vous imposerez les mains au malade. Même si Jésus ne l'avait pas encore donné à ses disciples, ils seront guéris. Ils ont dit à Jésus, impose-lui. Alléluia. Amen. Leur foi était dans cette imposition des mains. Ils avaient placé leur confiance en Jésus et se disaient que s'il impose les mains, quelque chose se passe. Donc, très bien aimé dans le Seigneur, la façon de faire de ces personnes qui viennent voir Jésus est instructive pour vous. J'ai une question à te poser, bien-aimé. C'est-à-dire que tu as été invité à venir dans ce lieu. Tu viens à l'église depuis beaucoup de temps. Quelle est ton attitude quand tu viens à l'église? Comment est-ce que tu te comportes? Qu'est-ce que tu te dis quand tu viens à l'église? Cette personne-là avait la foi. Il savait que si on s'approche de Jésus, si on va voir Jésus, quelque chose se passe. Quelque chose changera. Notre parent sera guéri. Notre parent sera libéré. À quoi ce soir, bien-aimé? Tu t'attends à quoi pendant ces moments qui t'affligent? Est-ce que tu sais, bien-aimé? Est-ce que tu reconnais que rien n'est impossible à Dieu? Parce que nous avons plusieurs catégories de personnes. Il y a celles qui viennent à l'église qui attendent, alléluia. Si ça peut se réaliser, gloire à Dieu. La Bible nous dit pas combien de temps est-ce que cette personne a eu à souffrir. Elle était malade. Mais une autre chose que nous apprenons bien ici, lorsqu'on emmène le malade, ils ont décidé d'arrêter. Ils se sont dit, impose les mains. Où le Seigneur imposera les mains. Et quelque chose se passera. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui fait quand il veut, comment il veut le faire. Certainement que tu t'attends ce soir à ce qu'on t'impose les mains pour certainement que soit tu t'attends à ce qu'on t'impose les pieds pour que tu reçoives quelque chose. Certainement tu te dis ce soir, on va renverser l'eau sur la foule. Et lorsque les coups tombent, quelque chose se passe.
Certainement que tu t'attends avec une façon donnée. Mais je t'invite ce soir à laisser ton cœur, à ouvrir ton cœur, à rester à l'écoute de la parole de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose peut se passer dans la nuit. Pendant que je suis en train de prêcher, tu peux être guéri, tu peux être libéré, tu peux être délivré. C'était le problème de ces personnes. Nous irons voir Jésus. Il imposera les mains. Et notre parole sera guérie. La Bible dit qu'ils sont venus. Ils ont présenté la situation. Il est malade. Il est en train de souffrir. Jésus dit ceci. Verset 32. On lui amena un homme qui était sourd et avait la peine à parler. Et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec Jésus. L'emmena seul avec lui. Oui, loin de la foule. Loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Je peux d'abord t'arrêter là. La parole de Dieu dit ceci. On emmène à Jésus cette personne. Mais Jésus cette fois-ci n'impose pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses doigts. Je ne sais pas si Abraham a eu à faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas si Moïse, c'est un grand prophète. La Bible dit que Jésus prend ses doigts dans les oreilles. Alléluia. Amen. Il met dans les oreilles. Mais il ne s'arrête pas. Il prend ses doigts. Il touche dans la langue de la personne. Je suis convaincu qu'il était en train de se dire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou pourquoi il est en train de faire ça? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu multisystème. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu qui fait tel qu'il pense le faire. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Pendant que nous y sommes encore, sois prêt. Sois prêt là où tu es. Même assis, tu peux recevoir le miracle. Debout, tu peux recevoir ton miracle. À genoux, tu peux recevoir ton miracle. Mais seulement sois prêt. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. Tu es venu avec des douleurs. Tu es venu avec des larmes dans les yeux. Tu ne sais pas comment tu t'en sortiras. Pendant que la parole est en train de sortir. Pendant que la louange est en train de monter. Pendant que nous sommes en train de chanter. Tu peux recevoir ton miracle. Sois prêt à recevoir. Ne sois pas dans la distraction. Je suis convaincu que le Seigneur a organisé ses assises pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta visitation. La Bible dit que Jésus prend la personne. Il l'emmène loin de la foule. Loin de la foule. La vie de cet homme qui parlait à peine
la fille de cet homme qui avait des difficultés à prononcer des mots de parole, la fille de ce malade est l'image bien-aimée dans le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes au milieu de nous. Deux choses ici, bien-aimées, que nous enseigne la vie de cet homme. Il y a des gens au milieu de nous qui ne peuvent pas bien prononcer, ou qui ne peuvent pas parler à cause du manque de miracles. Pendant que tout le monde se lève pour témoigner la gloire de Dieu, pendant que tout le monde se lève pour témoigner la puissance de Dieu, depuis des années, bien-aimés, pourquoi tu ne peux pas parler? Parce que quand tu te regardes, autour de toi, les sujets de prière sont inexhaustifs jusqu'à aujourd'hui. Il y a des blocages à gauche. Il y a des blocages à droite. Ce projet de voyage reste un mythe aujourd'hui. Ce projet de mariage reste un mystère aujourd'hui. Les projets de fiançailles restent un mystère aujourd'hui. Donner un enfant relève donc de l'impossibilité. Ta bouche ne peut pas s'ouvrir pour témoigner la gloire de Dieu. Ta bouche a du mal à parler, à s'exprimer, pour proclamer les faits du Seigneur. La Bible nous parle de cette femme qui est tombée divinement enceinte. L'ange lui dit, maintenant que nous sommes en train de parler, ta cousine est à son 6e mois. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsqu'elle s'est levée, elle est allée en acte auprès de sa cousine. La parole de Dieu nous parle de louange. La Bible nous parle d'une bouche qui s'était ouverte pour proclamer les hauts faits du Seigneur, pour publier les louanges de l'Éternel. Pourquoi? À cause de ce qu'elles avaient vu. Pourquoi, bien-aimés? À cause de ce qu'elles voyaient autour d'elles. Pourquoi, bien-aimés? À cause de la manifestation de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans les possibilités. Tu es capable, bien-aimé. Tu te dis, mais jusqu'à quand est-ce que ma bouche s'ouvrira pour cette guérison, pour cette délivrance? Jusqu'à quand? Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Peut-être que depuis longtemps, bien-aimé, malgré les efforts des sangs, malgré les efforts des médecins, les efforts des gynécologues, les amis et les connaissances, ta bouche reste fermée. Tu n'as pas eu de témoignage. Mais ce soir, bien-aimé, je te présente quelqu'un qui peut ouvrir ta bouche, quelqu'un qui peut mettre le témoignage dans ta bouche, pour que tu puisses crier, tu puisses témoigner, tu puisses proclamer la louange de l'Éternel, proclamer le Seigneur. C'est encore possible. C'est encore possible. Ce n'est pas fini. Tu peux dire à la personne qui te connaît, c'est encore possible. Dis-lui encore que c'est encore possible. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Peu importe, bien-aimé, ce que dit ton entourage, peu importe, bien-aimé, ce que les médecins ont dit, peu importe, bien-aimé, ce que pense sa chair. Vous savez, la Bible, lorsque
Abraham elle lui-même il était fatigué. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus aller avec sa femme à cause de l'âge, à cause de la fatigue, la vieillesse. Mais Dieu a pu rendre Abraham fort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore possible. Ce n'est pas encore fini. J'aime bien ce que dit la parole de Dieu. J'aime comment la parole de Dieu nous présente les choses. Alléluia, j'aime bien cela, bien-aimé. La Bible ne précise pas depuis combien de temps. Depuis combien de temps est-ce que cette personne avait eu à souffrir? Pourquoi, bien-aimé? Vous savez, si on parle de 5 ans, c'est vrai, partout d'ailleurs, parfois on peut se détailler. Mais je vais dire, moi, ma situation, ça fait déjà 20 ans. Ma situation, ça fait déjà 22 ans. Mais dans notre cas ici, chacun de nous peut se servir. Alléluia. Tu es à 2 ans, tu peux t'introduire là. Tu es à 10 ans, tu peux rentrer là. Tu es à 30 ans, tu peux rentrer là, bien-aimé. Jésus a pris cette place. Jésus a emmené. Ce soir, le Seigneur vous prend là où tu es. Là où il y a ces gens-là qui sont en train de se moquer de toi. Là où il y a ces personnes-là qui sont en train de te calculer comme vous dites. Il te prend, alléluia. Mais il va faire quelque chose. Il va t'emmener. Pourquoi il va t'emmener? Parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut ouvrir ta bouche. Pour que les louanges montent. Il veut ouvrir ta bouche. Pour que les célébrations puissent monter. Je ne connais pas ça. J'ai fait plus de 12 ans à la chorale, mais il faut avouer que je raconte les choses. Parce que Paul vient chanter ça. Je n'ai jamais vu un homme. Non, chanter ça. Est-ce que tu peux? Vas-y, on va le faire s'il te plaît. Il est hors de question que tu fasses sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse. Est-ce que tu vas chanter? Est-ce qu'on peut chanter des chansons ensemble? Je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver haut. Je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver haut. Chantez avec le cœur. C'est la prière cette chanson. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Ça fait un moment donné de la vie. Lorsqu'il y a trop de problèmes, on n'arrive pas à parler. Nous avons l'exemple de Anne, la maman de Samuel. La Bible dit que la douleur était si forte, l'humiliation était si grande. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'humiliation ici? Un jour, le président de la République disait que je connais le goût du sang.
connaissent beaucoup de l'humiliation ici sur le Seigneur. Et que la l'humiliation, il n'a pas la population dans le c'est de la honte. Il est solide. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme ne pouvait pas parler. Et la Bible dit, le pasteur pensait qu'elle était ivre. Et le pasteur l'a dit, jusqu'à quand ton ivresse se prolongera d'elle? La femme a dit, l'homme de Dieu, tu ne comprends pas. Il y a des douleurs que les gens ne voient pas et ne comprennent pas. Il y a des problèmes que les gens ne voient pas. C'est tellement qu'ils ne comprennent pas. Mais ce que les hommes peuvent comprendre. Ce soir, je veux te dire, Jésus-Christ de Nazareth, non seulement qu'il voit, mais il comprend ses règles. Voilà pourquoi il prend cette personne et l'emmène hors. Le deuxième problème, non seulement que l'homme parlait à peine, il ne pouvait pas m'entendre. Pourquoi il ne pouvait pas m'entendre? Est-ce que tu peux dire plus fort? Il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas entendre. Nombreux sont ici s'il n'y a pas de travail parce qu'ils ont peur de parler en réalité. Alléluia. Il y a cette appel qui te dit d'aller déposer un dossier quelque part. C'est-à-dire qu'il y a la saladie de mon alléluia. Nombreux ne sont pas encore dans les foyers. Il y a cet appel-là qu'on n'a pas encore entendu. Que cet homme-là, alléluia, il peut bien parler. Mais quelque chose t'empêche d'entendre. La Bible dit que la foi vient de second automne. Mais si tu n'entends pas, qu'est-ce qui se passera? Jésus prend cet homme avec ces deux difficultés, avec ces deux problèmes. Il fait comme il veut. Il dit à la personne, après avoir introduit les doigts et touché sa langue, la Bible dit que Jésus soupira. Jésus a crié. Il a dit Ephata. Ephata est un mot dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Le mot là se trouve que là où nous l'avons lu dans Marc 7, 34. On le trouve ici. Pourquoi Jésus dit Ephata? La parole de Dieu déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. L'origine de ce mot se trouve dans le livre de Daniel. Alléluia. C'est un mot qu'on utilisait pour ouvrir soit de la porte ou la fenêtre. Quelque chose qui est fermé. Jésus savait ce que les parents de cet homme ne savaient pas. Quelque chose était fermé. Quelque chose était fermé dans la vie de cet homme. Il pouvait être jeté. Il pouvait prendre les comprimés. Les comprimés n'ouvriront pas, puisque la parole de Dieu peut ouvrir. Les injections n'ouvriront pas, ce que la puissance de Dieu peut ouvrir. Je suis convaincu, bien-aimé, qu'ils ont vu certainement de médecins pour atténuer les fièvres. Mais il y avait quelque chose qui devait s'ouvrir. Quelque chose qui devait s'ouvrir. Jésus a dit Ephata. Le mot Ephata signifie ouvre-toi. Ouvre-toi. Qu'est-ce qui devait s'ouvrir?
il y avait quelque chose qui empêchait que cet homme entende convenablement. Il y avait quelque chose qui obstruait. Alléluia. Quelque chose qui empêchait que cet homme parle. La parole de Dieu déclare. Ce qui est ce qui sera. Alléluia. Dans ta vie bien-aimée, il y a des choses qui doivent libérer. Il y a des choses qui doivent s'ouvrir pour que les louanges puissent monter. Qu'est-ce qui bloque? Alléluia. Qu'est-ce qui empêche que les louanges puissent monter? Avec cet homme, il a fallu que Jésus dise Fada. Écoutez, bien-aimés, c'est un ordre qui avait été donné. Jésus n'a pas négocié. Jésus a donné l'ordre. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Il y a des maladies qui doivent entendre. Il y a même il y a des blocages. Ce soir, qui doivent entendre la prononciation de Fada. Il y a des couples, des fiancés. Il y a même, je vais dire ça comme ça, des vôtres. Alléluia. Il y a des têtes. Il y a des yeux. Il y a des oreilles. Il y a des entreprises. Il y a des activités, des commerces qui doivent entendre. Et ce qu'il y est, que ça parte. Il n'y a plus la joie dans la maison. Les enfants ne sont plus intelligents. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Jésus qui a ouvert les oreilles de cet homme, qui a fait parler cet homme, il est en vie. Vous savez pourquoi les disciples étaient déçus? La Bible dit qu'ils voulaient repartir dans leur ancienne vie. De menuisier, de comptable, parce qu'ils étaient abattus. Alléluia. Pour ça que c'était fini avec la personne de Jésus. Mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Pire encore, bien-aimé, ou plus encore, ce qu'il a fait hier, aujourd'hui il est capable de faire plus. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il est allé à la croix. Parce qu'il a vaincu la mort. Jésus a dit à Golgotha, tout. Est-ce que tu peux ajouter tout? Jésus n'est pas la première personne. Il était de coutume chez les contemporains de Jésus, quand un chef lequel partait au combat, à son tour, quand il avait la victoire, il disait tout est accompli, exprime une victoire totale et complète. Pas provisoire, comme un marchand partait à la place de marché, vendre. Quand il puisait sa marchandise, dans cette joie, il chantait que tout est accompli. J'ai la victoire, j'ai réussi. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Bien-aimé, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui te fait couler de larmes? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Ce soir, je suis en train de prêcher. Le Christ est ressuscité. Ce soir, je suis en train de parler du Dieu aux possibilités. Les possibilités de Dieu sont illimitées.
Toi qui as écouté ce soir, rien n'était possible à Dieu. Il a essayé. Il peut le faire. Ne restez pas figés. Ne te dis pas que ça passera par l'imposition des mains. Alléluia. Je suis convaincu. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un a déjà reçu son miracle. Je suis convaincu, bien-aimé, que pendant que cette parole est en train de sortir, quelqu'un a été visité. Je crois que cette personne, c'est bien toi. Est-ce que je t'envoie avec la main du Seigneur? Tu vas te le faire entier. Mettez-toi là où tu es. Nous voulons prier le Seigneur. Quand je suis venu, je suis allé parler au Seigneur. Vu. Et le message que j'ai apporté tout à l'heure, vous remarquez que je n'avais pas de note, je n'ai pas préparé ça. Alléluia. Amen. Mais je suis convaincu que Dieu l'a marqué. Dieu l'a visité. Toi qui es assis, est-ce que tu peux encore te lever? Est-ce que tu peux lever tes deux mains dans le ciel? Là où tu es, consacre cette vingtaine de minutes qui nous reste à la prière. Dieu est là ce soir. L'Esprit de Dieu est là pour te toucher.
Et Jésus a dit, et le sujet de prière, c'est de prier pour ceux qui est fait de te sauver. Tu vas proclamer Satan dans ta vie. Tu vas proclamer Satan dans ce qui ne marche pas, ce qui est fermé. Tu vas proclamer Satan bien-aimé dans tout ce qui est nécessaire. Tu vas élever la voix, tu vas élever les choses. Tu vas prier avant qu'on puisse prier. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie pour toi, prie pour toi.
Bien-aimés, on va passer à une autre phase. Je crois que je t'en ai déjà parlé. Regardez cet enfant. On l'a soulevé. Ses parents sont là. Il y a quelques jours, quelques semaines de cela, le cou de l'enfant s'était enflé. Ils sont allés jusqu'à l'hôpital où on disait carrément à Matéli qu'il fallait une intervention. Le papa est là-bas en train de jouer au piano. Le papa travaille entre Brazzaville et le pôle parmi les gendarmes. Cette nuit, il n'était pas. L'enfant est resté avec la maman. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Mais cette nuit-là, le papa étant en service à Kikala, la maman a pris l'enfant dans la chambre, est venue au salon. Elle a dit Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Seigneur. Dis encore avec moi Seigneur. Seigneur. Le Seigneur, c'est le Dieu que nous prions en ce lieu, que nous invoquons en ce lieu. Bien-aimé, c'est un grand Dieu. C'est un Dieu qui peut faire au-delà de ce que toi, tu n'imagines pas. En un claquement de doigts, en un clin d'œil, il peut changer les choses. Alléluia. Bien-aimé, ça dit qu'elle était fatiguée parce que l'enfant ne pouvait plus aller à l'école. Si l'enfant ne va pas à l'école, ça veut dire qu'elle ne va pas aller travailler. Le papa n'étant pas là, l'enfant ne dort pas, des fièvres, beaucoup de situations. Elle a prié cette nuit-là. Elle savait qu'il y a un Dieu qui, quand il dit un mot, quelque chose changera. Comme Dieu, comme Jésus l'a fait dans la vie de cet homme, quand il a dit Ephata, quelque chose s'est ouvert. Et la guérison est possible. Elle a prié. Elle a crié, elle a supplié comme on dit. La Bible dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous aide. Elle a pris l'enfant, elle est partie mettre l'enfant sur le lit. Le lendemain, tout a disparu. Alléluia. Le lendemain, c'est pas la maman qui m'en parle. C'est le papa qui vient me voir et qui, c'est-à-dire qui a expérimenté un miracle. Qui vient me voir ici à l'église pour m'expliquer ça. Tout a disparu. Alléluia. Mais quelques jours après, l'enfant commence à tousser. On va à l'hôpital, on dit que c'est la tuberculose. Il faut. La maman s'est dit, je connais ce Dieu. Alléluia. Avec des quelques années, elle a pris l'enfant. Elle a crié à Dieu. Ils sont repartis dans le même service où on a fait les examens. On a dit, oh, mais qui avait vu cette tuberculose-là? L'enfant n'a pas la tuberculose. Bien aimé, c'est là où le Seigneur me parle de cette vision dont on fait parler ici, le acte de combien? 28. Le acte 29. Le moment est venu où toi aussi, tu dois vivre les actes du Saint-Esprit. Quand vous allez en Allemagne, la Bible, chez nous, on a écrit les actes des apôtres. Chez les Allemands, on met seulement les actes dans leur langue. Là-bas, on considère que ce sont les actes du Saint-Esprit. Alléluia. Manifestés par les apôtres. Juste les actes. Donc tu peux dire, mais chez nous, on a écrit les actes des apôtres. Là-bas, on dit seulement les actes. Ce soir, prépare-toi à vivre les actes. Alléluia. Dans cette maison, ils ont vécu. Tu peux partir, il faut pas acclamer le Seigneur. La maman, c'est une nièce. Je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir. Du coup, à un moment donné, vous savez, la musique va prophéter toujours mépriser dans sa maison. Donc, du coup, j'entendais, je me disais, mais c'est le mari. Mais non, il y a plus que ça. Alléluia. Que nous vivons. Est-ce que tu peux lever tes deux mains vers le ciel?
La libération maintenant. Lâche. Maintenant. Libère la vie de cet homme. Libère la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Femme que Dieu essuie tes larmes. Que le Seigneur fasse sécher tes larmes. Au nom de Jésus-Christ, je libère la vie de Dieu. Au nom de Jésus, esprit impur, tout esprit de blocage, tout esprit de contrôle dans la vie de ce peuple, libère, lâche. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Lâche. Lâche maintenant. Allez, sors. L'Esprit de Dieu veut nous mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Là où il y a la maladie, les anges sont à l'œuvre. Ils sont en train de travailler. Les démons sont en train de quitter les corps, de libérer les vies. La mort est en train de partir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va maintenant prendre pour la 6e fois. 1, 2, 3. Et enfin pour la dernière fois. 1, 2, 3. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que la douleur quitte. Nous avons fait le quitter. J'entends à tout esprit impur. J'entends les esprits méchants. Les puissances de la sorcellerie. J'entends à ce géant de libérer. Lâche. Libère maintenant. Quitte. 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 Sors. 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 Sors maintenant. Au nom de Jésus. Lâche. Lâche. Libère. Lâche. Lâche. Sors. Ne sois pas distrait. Sors. Libère son dos. Maintenant. Lâche. Lâche. Au nom de Jésus. Lâche. Libère. 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 J'entends la douleur. J'entends la maladie. Je parle à tout esprit humain qui a pris le contrôle de ta vie. Donc ne touchez pas, laissez-le. Celui qui tombe, tombe. Il va par exemple te briser. Laissez-le. Et Fata! Sors! Lâche sa vie. Tout esprit qui a pris le contrôle de son destin. Maintenant, je t'ordonne de libérer. 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 Lâchez. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Maintenant, lâche. Au village où tu l'emmènes chaque fois. Femme, sois libre. Femme, sois libre maintenant. Sois laissé. Sois libéré. Au nom de Jésus. Les ne sont pas distraits. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus, au nom de Jésus, longtemps tu as pris le contrôle de cette femme. Lâche. Le feu, le feu, le feu. Maintenant, que tout esprit familial, tout esprit qui a pris le contrôle de ta destinée, il était dit mort. Où est ton égoïsme? Jésus a vaincu la mort. Tout ce qui était mort dans ta vie, revis, revis. Maintenant, lâche. Je brise toute alliance avec le monde des ténèbres. Sois libre maintenant. Maintenant, là où on a lié ta vie, que ce soit sous la tombe, je dis Ephata. Maintenant, 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 au nom de Jésus, j'ordonne la délivrance. Fille, sois libérée. Sois libérée maintenant. Libérée, libérée. Tout esprit de contrôle. Perds le contrôle sur toi. Tu es libre maintenant. Le feu, le feu. Continue à prier. Rentre dans les déclarations de l'homme de Dieu. Continue à prier, continue à prier. Continue à recevoir. N'attends pas quand tu poses les mains. L'Esprit de Dieu. Continue, continue. Continue, rentre dans. Oh! Maintenant, lâche. Lâche. Libère. Lâche. Il faut là, quand je peux pour les toucher là. Ne les touchez pas. Celui qui va tomber dedans. C'est comme ton mot qui est brisé, mais laissez. Sois libre maintenant. Le feu brûle maintenant. Jésus a vaincu la mort. Que tous ceux qui étaient morts revivent maintenant. J'arrache au diable le contrôle de ta vie. Le contrôle qu'il avait sur ton âme. Maintenant, lâche, lâche, lâche. Libère, 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 libère. Je t'ordonne. Libère, lâche, 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 lâche. Continue à prier, continue à prier. Monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, ne regarde pas, ne sois pas spectateur. Monte, 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 monte. Continue à proclamer dans ta vie, Ephata, Ephata, Ephata. Prie que tout ce qui est fermé s'ouvre, que tout ce qui est fermé s'ouvre. Continue à prier, continue à prier. Oui, oui, prie, monte, monte, monte. Toi qui es assis, lève-toi et prie le Seigneur. Tu es là pour la prière, tu es là pour la prière. La gloire est là, la gloire est là. Je veux la emmener là ici. Ephata,
bouge pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de saisir. Il y a quelque chose qui était bloqué dans ta vie et qui s'ouvre ce soir. Laissez-la. Saint-Esprit, c'est toi qui essuie les larmes. Quelque chose n'allait pas dans sa vie. Quelque chose a été bloqué. Ce soir, je soupire. Ephata! Saint-Esprit, remplis sa vie. Remplis sa vie maintenant. Que tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant. Tu vas prier avec moi là où tu es. Tes mains levées vers le ciel. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui était fermé, tout ce qui était bloqué, dans ma vie, tout ce qui était bloqué, ce soir, s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la destinée qui était bloquée, le mariage qui était bloqué, la guérison, ce soir, il est écrit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable dans ma vie soient brisées maintenant. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Maintenant, Saint-Esprit, maintenant, l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant, tu touches. Dans son estomac, il y a certainement des plaies. Saint-Esprit, la médecine a dit que ce n'est plus possible. Je dis et sors maintenant. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans chaque vie ici représentée. Que ces nombreuses larmes qui sont en train de couler ici, Saint-Esprit, sèche, essuie les larmes. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Au nom de Jésus, je mets fin au règne du diable dans ta vie. Au nom de Jésus. Cet homme est libre. Cette femme est libre. Au nom de Jésus. Entre dans ta paix. Entre dans ta
un choix. Rapidement, je le fais pour ce ensemble. Seigneur, il est dit que nous sommes pris le jour. Que les chaînes soient brisées. Merci pour tout ce que tu fais. Viens avec moi, Saint-Esprit. Je crois. Ce soir, quelque chose s'est passé en moi. Merci pour cette première soirée. Tu m'as visité. Jésus a dit, mon Père agit. Et moi aussi j'agis. Et moi aussi je continue d'agir. Merci Seigneur. Parce que tu continues d'agir. C'est de lui. Quelque chose d'autre se passera. Demain, Saint-Esprit, tu m'emmènes encore dans les eaux profondes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous vous prions de bien vouloir prendre part à la deuxième édition EFAGA 2023 organisée par les assemblées chrétiennes et l'église locale de Mati. Et oui, ça se passe du jeudi 23 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023, de 16h30 à 19h30. Avec le thème « Mon est ton équipe ». Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, ce séminaire est à toi. Ne viens pas seul. Don't come alone. Koya yomo kote. Kuizve ngemosi. Kuizanji ngekaka. Que Dieu vous bénisse.